Bonjour tout le monde, c'est ça aujourd'hui. J'ai pensé faire une petite vidéo sur un thème très important dans la philosophie bouddhiste. Aussi, c'est quelque chose qui est très important pour tout le monde. C'est des choses qui nous accompagnent durant toute notre vie. C'est à propos des émotions. C'est dans la philosophie bouddhiste, il traite vraiment abondamment et très profondément du thème des émotions, comment les comprendre, comment les accepter, les accueillir, après tranquillement les transcender pour être plus heureux. Donc, comme ça, on parle, par exemple, dans l'enseignement bouddhiste, que tous nos problèmes originent de la différente souffrance qu'on a. Toute cette souffrance origine de deux causes. Ces causes-là, ce sont ce qu'on appelle nos perturbations mentales, nos afflictions mentales. Et aussi, avec ça, c'est qu'on appelle nos karmas ou nos actions. Donc, comme ça, il y a deux causes. Mais la principale cause qui crée nos souffrances, c'est nos perturbations mentales, qui sont vraiment une déformation de la réalité. Donc, comme ça, il y a dans la philosophie bouddhiste plusieurs manières d'expliquer, mais une manière très populaire, très accessible, c'est celle qui est associée aux 5 perturbations mentales principales. Aussi, dans la philosophie bouddhiste, on voit au Tibet les drapeaux de prière tibétains qui volent au vent de 5 couleurs. Aussi sont associés avec ces 5 perturbations mentales et comment s'en libérer. Donc, une de ces perturbations mentales, celle que je vais parler avec vous aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le désir-attachement. Donc, désir-attachement, c'est sûr, c'est difficile de traduire en français ces termes qui viennent de l'enseignement du Bouddha. Notre vision peut-être moderne de l'esprit, de la vie est différente de ce qu'on parle dans l'enseignement du Bouddha. Donc, il faut bien comprendre le sens. Qu'est-ce que ça veut dire attachement? Ici, on parle d'une forme de cause de souffrance parce que notre esprit, il s'accroche à quelque chose, il s'attache à quelque chose, comme une genre de chaîne. Donc, c'est très différent, par exemple, de l'amour. Dans l'enseignement bouddhiste, l'amour, c'est une qualité qui apporte du bonheur autant à nous qu'aux autres. On cherche même toujours à cultiver plus l'amour, avoir plus d'amour autant pour soi que pour les autres et développer ce qu'on appelle l'amour universel, le même amour pour tous les êtres vivants. L'amour, c'est quelque chose de très important, de souhaiter du bonheur, de travailler pour le bonheur, autant de soi que celui des autres, autant de façon temporaire qu'à long terme. Donc ça, l'amour, c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose qu'on doit cultiver, c'est même la cause de bonheur profonde pour nous et aussi dans nos relations avec les autres. Par exemple, en famille, sans amour, comment on pourrait avoir une belle famille? C'est impossible. C'est important, l'amour avec notre famille, avec nos enfants, notre conjoint, conjointe, avec nos voisins, avec les gens au travail, etc. En société, avec différentes cultures, différentes mentalités. L'amour, c'est très important. C'est de souhaiter du bonheur aux autres, donc au minimum de ne pas faire de mal. C'est très important l'amour. Alors que l'attachement, ça veut dire en faire notre possession ou vraiment s'attacher, s'accrocher à quelque chose. Lui, c'est toujours la cause de souffrance. Par exemple, on aime nos proches, mais à cause de l'attachement, on souffre. C'est la même chose pour le matériel. Si on aime trop notre téléphone cellulaire, si on aime trop notre voiture, aime trop notre maison, aime trop notre enfant, notre chien, notre chat, nos amis, notre conjoint, conjointe, oui, on les aime beaucoup, on veut leur bonheur, mais si on est attaché, ça veut dire vraiment, on pense, si cette personne-là un jour n'est plus là, si je perds mon téléphone, si je perds cette personne-là, je vais beaucoup souffrir. Donc, l'attachement, il crée nos peurs. Comme un grand maître indien, bouddhiste, Shantideva, il dit, la peur vient de l'attachement. Pourquoi j'ai la peur? Parce que j'ai trop d'attachement, trop de saisie. Donc, comment on va faire pour se libérer de trop d'attachement? C'est important de réfléchir un peu sur le sens de la vie. Notre vie, c'est toujours en changement. Dans l'enseignement bouddhiste, on dit tous les phénomènes composés sont impermanents. Ça veut dire qu'on doit accepter que les choses changent. Par exemple, si on aime la belle température, oui, c'est bon, la belle température, mais c'est sûr, la température change. Quand on est trop attaché à la belle température, quand il ne fait pas beau, là, on n'est pas content. C'est la même chose si j'aime beaucoup quelqu'un ou j'aime beaucoup mon chien, mon chat, mon enfant, mais sa nature, c'est impermanent aussi. Tôt ou tard, la vie change. C'est la vie, c'est pas permanent aussi. Donc, on doit tranquillement accepter, apprendre à accepter que la nature des choses, c'est le changement. Et donc, comme ça, tranquillement, on va pouvoir naturellement accepter et donc lâcher prise. Donc, le détachement, c'est du tout la même chose que l'indifférence.
C'est très important d'avoir l'amour avec nos proches, prendre soin de notre matériel aussi, prendre soin de notre personne, mais pas demeurer dans l'attachement, trop de saisie sur soi-même, de saisie sur nos proches, saisie sur notre matériel. Ça, c'est la cause de beaucoup de souffrance. Donc, c'est très important comme ça de bien comprendre la différence entre l'amour et l'attachement. L'amour, ça crée du bonheur, ça nous encourage à aider les autres, à prendre soin de soi. Ça, c'est l'amour. L'attachement, c'est de penser que cette personne-là, cette chose-là, ma vie, tout ça, c'est permanent. Donc, je m'y accroche. Je veux toujours que ça soit là. Mais c'est impossible. La nature des choses, c'est impermanent. Donc, comme ça, en acceptant l'impermanence, tranquillement, on peut accepter, un peu lâcher prise. Et donc, comme ça, on va accepter la vie comme elle est, au moment présent, sans trop s'attacher. Voilà, comme ça, juste un petit message sur des attachements. Donc, comme ça, la prochaine fois, je vais parler d'autres émotions. Mais aujourd'hui, une des émotions principales, c'est elle plus est associée avec la couleur rouge sur les drapeaux tibétains, dans les 5 couleurs, bleu, blanc, rouge, jaune et vert, plus associée avec la couleur rouge. Comme ça, donc, pour se libérer de l'attachement, c'est le lâcher-prise. Janju Simjo Rinpoche Maki Panam Kegyoche Kempa Nyampa Me Payan Kone Kontu Pewa Sho